Doit-on punir les enfants? La punition est un grand sujet. Celle-ci a aussi beaucoup évolué à travers le temps. Tout d'abord, concentrons-nous sur qu'est-ce que la punition. La punition peut être vue sous différents angles. Il y a différentes façons de voir la punition. Certains voient la punition comme une sanction suite à soi-disant une bêtise ou à un acte qui ne se fait pas. Et la punition peut être faite malheureusement par les coups ou par un acte verbal. La punition peut être quelque chose de très violent chez l'enfant, notamment si ceci le rabaisse, lui fait peur et est uniquement dans le but de l'humilier. Comment l'enfant peut-il percevoir la punition et la comprendre? Nous l'avons déjà vu, le cerveau de l'enfant se développe lentement. L'enfant n'a pas encore toutes ses capacités neurologiques qui fonctionnent pleinement. L'enfant agit surtout avec son cerveau dit archaïque et joue selon les émotions qui sont ressenties. Ces actes ne sont pas toujours volontaires. On parle notamment de l'âge de raison à 7 ans. Donc si l'âge de raison arrive à 7 ans et que l'enfant arriverait à faire la part entre le bien et le mal à partir de cet âge, posons-nous la question de comment il peut percevoir la punition suite à un acte qui ne se fait pas. La punition ne doit pas être faite dans tous les cas par un professionnel. Car une chose est très claire, le seul et le premier éducateur de l'enfant est son parent. Seul le parent a son droit sur le mode d'éducation qu'il veut porter à son enfant. La punition sous forme physique est aussi interdite par la loi. La CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, interdit complètement des gestes physiques, des coups sur l'enfant. Si on oubliait le mot punition et on parlait plutôt de réponse à des actes. Si l'enfant n'est pas capable de comprendre qu'il a mal agi, faut-il plutôt lui montrer ce qu'il ne va pas, ce qu'il n'est pas possible de faire. Pour cela, il est intéressant d'échanger avec l'enfant. Échanger sur ses actes, sur ce qu'il fait et sur ce que les autres perçoivent. Pour être encore plus concret, l'enfant n'a pas conscience des autres. À la naissance, il n'a même pas conscience de lui-même. L'enfant pense qu'il fait un seul avec sa mère. C'est pendant sa première année de vie que l'enfant va comprendre qu'il est une personne à part entière et sa maman une autre. Lors de sa deuxième année de vie, à partir de 2 ans ou un peu après, l'enfant commence à comprendre dans les débuts de l'échange avec l'autre et le fait de pouvoir peut-être interagir et jouer de manière volontaire avec une autre personne. Comme vous pourrez le comprendre, cela met du temps pour l'enfant de comprendre qu'il y a lui, il y a les autres, et il y a la vie en collectivité. Par exemple, un enfant qui arrache le jeu de la main d'un autre enfant ne va pas s'en rendre compte, car dans le cerveau de l'enfant, il a vu un jeu quelque part et non sur une personne. Alors, il ne voit que le jeu, il veut s'en saisir, ça a l'air intéressant. Et si l'autre enfant pleure en face, peut-être que l'enfant en question qui a arraché le jeu, entre guillemets, va avoir une réponse peut-être violente en le poussant, mais ce n'est pas pour pousser la personne elle-même, mais c'est pour manifester le fait qu'il veut ce jeu car il est très intéressant. C'est pour ça que l'adulte doit aussi faire attention à son langage au-dessus de la tête de l'enfant. Par exemple, dire à un enfant en bas âge « mais ce n'est pas vrai, pourquoi tu l'embêtes, pourquoi tu lui fais ci ou tu es méchant » sont des phrases que l'enfant ne pourra jamais comprendre. Il faut bien lui dire que c'est son acte qui n'est pas possible, mais que lui, ce n'est pas une personne bonne ou mauvaise. Pour en revenir au sujet de la punition, il est important de se demander quel en est l'intérêt vraiment pour l'enfant et celui pour les parents et les professionnels.